Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma collection de palettes. Cette vidéo risque de durer un moment, du coup si vous comptez la regarder jusqu'au bout, ce que j'espère, je vous invite tout de suite à prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, un café, enfin voilà, de quoi vous poser tranquillement. Et nous on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais avant ça, si jamais, si ce genre de vidéo vous plaît, tout simplement, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, comme ça je verrai si ça plaît ou si ça plaît pas. Et vous dites-moi en commentaire combien vous avez de palettes. Je les ai pas comptées. Je vous mettrai sûrement dans la barre d'infos le nombre que j'en ai, parce que ça y est, je me suis pas amusée à les compter, mais j'en ai pas mal quand même. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 2 tiroirs de palettes dans ma coiffeuse. J'ai un tiroir drugstore et un tiroir un peu plus de marque. Et donc on va commencer par le tiroir drugstore, c'est celui que j'ai au-dessus juste là. Et je vais essayer de faire par marque si j'y arrive, mais c'est un peu tout mélangé, surtout le drugstore, il y a des petites, des grandes, donc on va voir comment on s'organise. Je vais les piocher une par une et je vais vous faire voir tout ce que j'ai. Donc la première, c'est une de chez Action qui se présente comme ceci. Je vais pas les swatcher les palettes, hein, voilà. Sinon ça va durer 3 heures. Voilà, à l'intérieur, on a des rouges à lèvres que je ne me suis jamais servi. Ces highlighters sont trop beaux et ce blush juste magnifique. Je me sers pas trop des fards à paupières dans celle-là, c'est plutôt une que je me sers pour juste les highlighters et les blushs parce que je les trouve pas terribles les fards à paupières. Mais c'est une palette qui coûte 2,79 € chez Action. Donc même si vous savez que soit des fards à paupières, soit des blushs, tout ça, ça vaut hyper le coup. Action, c'est quand même de la bonne qualité, je trouve, niveau maquillage. Du coup, voilà. Alors ensuite, l'autre palette que je pioche, je mets ça dans le drugstore parce qu'en fait je me suis fait avoir, c'est que c'est une fausse palette. C'est la Banturan de chez Urban Decay. Mais si vous voulez, les fards ressemblent vraiment à la vraie, hein, voilà. C'est quand même, niveau couleur, on est quand même pas mal. Mais c'est pas la même pigmentation, elle est vachement plus poudreuse. Je l'aime bien, je l'adore celle-ci. Je sais plus où je l'ai acheté, mais je l'ai acheté d'occasion et je me suis fait un peu avoir. Donc voilà, je m'en sers quand même. J'espère un jour pouvoir m'acheter la vraie, mais en attendant, celle-ci fait bien l'affaire. Ensuite, ma préférée de chez Action. Alors, le packaging, il paye pas nul. C'est celle-ci, je vous en ai déjà parlé. C'est une Barbie Lipstick and Eyes. Je l'ai payé 1,79 €. Voilà, donc il n'y a pas de miroir du tout, hein, c'est juste comme ça. Et en fait, c'est la pigmentation des fards à paupières ici qui est juste incroyable. Et la texture. J'ai un swatché, je vais pas swatcher beaucoup de fards dans la vidéo parce que j'ai rien pris pour m'essuyer les mains. Je vais juste swatcher celui-là au doigt. Voilà, voilà la qualité. Bon, c'est un peu trop biffé, pas trop la netteté, mais en gros, c'est de la super qualité quand même. Donc, celle-ci, je vous la recommande juste pour les fards à paupières parce que c'est vrai que rouge à lèvres comme ça, on ne s'en sert pas du tout. Mais 1,79 € pour les fards à paupières et vous voilà un coup. Ensuite, de chez Action, ouais, j'ai beaucoup de Action. J'ai ces trois-là. Voilà, que j'ai acheté 2,79 € pièces. Je m'en suis pas vraiment servi. Celle-ci, je pense que je vais les revendre. Je vais faire un lot à 2 ou 3 € les trois. Voilà, je vais juste les revendre parce que je m'en sers pas du tout. Donc, je vais faire ça. Voilà. Ensuite, de chez Action, j'ai aussi ces deux-là. Donc, celle-ci, je l'ai achetée en septembre, mais c'est une palette plutôt été, je trouve. Donc, je l'ai pas encore utilisée. Je l'utiliserai cet été, je vous dirai ce que j'en pense. C'est vrai que j'ai même pas swatché les fards, je n'ai pas mis du tout les doigts. Mais je trouvais les couleurs super jolies, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ensuite, on a celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez, ça fait un moment que Action là. Et franchement, elle est pas mal comme palette. La pigmentation est bien, les fards sont pas poudreux. Ils se travaillent hyper bien. Donc ça, c'est une palette que je recommande. Ces palettes-là sont à 3,79 € pièces, il me semble. Donc voilà, voilà. Ensuite, de chez Action, j'avais ces trois-là. Voilà, donc ça, c'est 2 palettes d'highlighter. Celle-ci, à vrai dire, je m'en sers pas non plus, donc je pense que je vais la vendre. Mais celle-ci est juste incroyable. Les highlighters sont hyper pigmentés. Ils sont pas pailletés en fait. J'aime pas les highlighters qui font pailleter. Ils font vraiment de la lumière sur le visage. Donc celle-ci, je l'aime bien. Et du coup, voilà. Elle coûte 1,79 € il me semble. Et après, j'avais acheté celle-ci pour les blushs. Mais des blushs, j'en ai d'autres que je me sers. Donc du coup, celle-ci, je m'en sers pas. Voilà. C'est pas mal. En même temps, je vous fais un petit tri palette. Je fais ma collection plus un petit tri. Donc c'est pas mal. Je sais pas si je vais les vendre, les donner. Je verrai ce que j'en fais. Mais c'est pas mal, je trouve, de faire ça. Ensuite, de Max More, j'ai 3 autres petites palettes, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai ce petit quatuor là.
Ça je m'en sers pas, je m'en suis jamais servi, je suis dans les calendriers de l'Avent. Et pareil pour ces deux-là. Mais ces deux-là, je m'en sers par contre parce qu'ils sont jolis. Donc, j'ai tout d'abord ce coloris-là. Ça, Action, je sais pas s'ils les vendent à l'unité, mais je sais que moi, je les ai dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai celle-ci, voilà. Et de chez Action, j'en ai une autre que je vais jeter tout de suite. D'ailleurs, je vais pas ouvrir parce qu'elle est cassée. Je l'avais reçue cassée dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai jamais pu m'en servir du coup. Donc, ça, poubelle, on le met là. Ça sert à rien de le garder. Donc on va ranger celle-ci. Ensuite on va passer à Make-up Révolution. Et là j'en ai quelques-unes. Donc j'ai premièrement la praline. Ouh. Voilà, la praline qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette chocolat. Et ce sont des highlighters. Et celui-là j'utilise highlighter bronzer. Ça c'est un highlighter, ça j'utilise un bronzer. Celui-là un bronzer aussi parce que celui-là l'été. Et ça ce sont deux highlighters. Et cette palette, elle est vraiment géniale. Allez, fais-moi la netteté là. Voilà, cette palette, elle est vraiment géniale. Du coup, voilà, voilà. Ensuite, j'ai 3 autres palettes de fard à paupières qui se présentent comme ceci. Donc, du coup, on a voilà, la rouge. Ouais, vous voyez dans le reflet de mon miroir, le meuble télé avec la télé allumée. Mais voilà. Donc, on a celle-ci. Ça, c'est la Red Velvet. On a celle-ci, celle-là, c'est la Peanut Butter Cup. Et la dernière, c'est celle-ci. C'est la Galactique. Celle-ci, je m'en suis beaucoup servi au début. Et c'est vrai que maintenant, je m'en sers plus parce que j'ai d'autres palettes. Mais je les garde quand même parce que je les aime bien. Voilà. De chez Make-up Révolution, j'en ai encore 2 autres. Donc j'ai la Ultra Eyeshadow qui se fait. Voilà, c'est un packaging noir. Avec un grand miroir et plein de petits fards. Celle-ci je m'en sers pas trop mais je la garde parce que c'est plein de nude ou de beige clair quand on veut faire un maquillage discret, donc elle est pas mal. Et sinon j'ai aussi acheté la Sofix qui est juste magnifique. Je vais vous faire voir. Voilà, cette palette je la trouve juste sublime. Je sais pas, j'adore les teintes, je m'en sers régulièrement, pourtant j'ai d'autres palettes avec plein de teintes, mais celle-ci c'est vrai que je m'en sers régulièrement, donc elle est super bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai une Sephora, la première palette que je me suis achetée, c'est d'ailleurs pour ça que je la garde, parce que quand vous allez voir les couleurs, c'est plus du tout ce que je mets. Voilà, c'est une palette très très claire, très très nude et pas du tout pigmentée, hein. Cette palette, elle a rien de pigmenté, mais je la garde, c'est voilà, c'est ma première palette et je la garderai tout le temps je pense. Alors ensuite, j'ai une de chez Primark, elle se présente comme ceci. C'est la Enchanted et à l'intérieur, elle a ces coloris-là. C'est une harmonie de couleurs que je trouve magnifique. Je l'ai testé qu'une seule fois, faut que je la teste une autre fois pour me faire un avis. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous donner d'avis, mais voilà, elle est pas mal cette petite palette. Alors ensuite ici, j'ai une de chez Too Faced. Alors j'ai celle-là, pas parce que c'est une drugstore, loin de là, mais parce que je l'ai en double si vous voulez, donc vous la connaissez toute, la Soul Switch. Elle se présente comme ceci, je vais pas l'ouvrir 3 ans. Et du coup je vais la vendre je pense. Donc voilà, elle est là pour l'instant dans ce tiroir. Alors ensuite j'ai ça aussi, ce sont des contrefaçons, je me suis fait avoir. Je les ai comparées au vrai. C'est ces 3 petites Obsession de chez Huda Beauty. Donc pour l'instant je les garde là, je vais pas les... Voilà, vous les connaissez, toutes elles sont comme ça. Voilà, moi ce sont les fausses. Mais pour l'instant je les garde parce que je m'en sers. Et le jour où j'aurai les vrais, je pourrais m'en débarrasser. Ensuite j'ai cette petite palette de White n Wild que j'ai eu dans un swap que j'ai fait avec ma soeur. Je sais plus du tout si j'ai encore la vidéo du swap. Parce que je l'avais tournée mais je sais plus si je l'ai pas jeté, enfin supprimé sans faire attention. Donc voilà la petite palette, elle est super sympa, c'est des coloris que j'aime bien. Elle ressemble un peu à celle-ci. Voilà, niveau teinte. Et ce sont vraiment des coloris que j'aime bien quand il y a un peu de bleu, de vert foncé. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Ensuite, si vous avez regardé ma vidéo cadeau de Noël, vous avez vu que j'ai cette palette de Beauty Glaze. Donc c'est la marque d'Amazon. Et dessus, et cette palette est juste incroyable avec les coloris qu'il y a. Voilà, il y a des mats, des irisés, des satinés, enfin tout ce qu'on veut, des métalliques. Et donc du coup je la garde précieusement, il faut que je la teste. J'ai fait aucun maquillage avec, mais je sais que la pigmentation est juste incroyable parce que je l'ai swatché. Voilà, voilà, j'avais mis ça sur ma liste pour ma soeur. Et du coup, la liste de Noël à ma soeur, elle me l'a offerte, donc je suis hyper contente.
Ensuite, ouais, je voulais faire voir vite fait celle-là. J'en ai une autre de chez Révolution. C'est, si j'arrive à l'ouvrir, c'est celle-ci. Elle est très bien celle-ci, je la garde. Après, j'ai d'autres palettes avec ces tentes-là. Bah, on a la Switch Fizz qui se ressemble. Maintenant, j'ai la Too Faced Extra Spice. Donc voilà, mais bon, elles sont bien quand même. Ensuite, ça, c'est une fausse palette encore. Je me suis fait avoir. Hein. J'ai tout acheté en même temps sur la même personne. Mais bon. Et en plus, elle est cassée. Mais je la garde parce que j'adore l'highlighter. Et du coup, il faudrait que je me la rachète en vrai parce qu'elle était vraiment top. Ensuite, dans le swap que j'avais fait avec ma soeur, j'avais eu celle-ci de la marque W7. Et c'est une imitation des Tutti Frutti de Too Faced. Et ça tombe bien parce que moi j'ai la pineapple mais j'avais pas la framboise. Donc j'étais contente de l'avoir. Après là-dedans j'ai la Love So Mochi de chez NYX. Qui est comme ceci. Je m'en suis beaucoup servi cet été. Là un peu moins c'est l'hiver. C'est pas une palette qu'on met en hiver, je trouve. Mais je la ressortirai sûrement cet été. Et voilà, après ce sont juste des fards mono. Ah, j'ai encore une de chez Action, c'est la Moonlight. Celle-ci qui est assez chère pour du Action, elle est à 10 €, je crois, 9,95 je l'ai vue. Mais elle est trop jolie. Après, c'est pas la meilleure pigmentation, je préfère d'autres palettes de chez Action que celle-ci, surtout pour le prix. Mais moi, je l'avais eu en promo et comme je l'ai acheté, bah, je la garde pour l'instant. Alors ensuite, j'ai une de Style London. Voilà, c'est juste des petits fards un peu nude comme ça, que j'aime bien mettre quand je me maquille juste une fois en week-end, donc ça c'est pratique. Et sinon j'ai la The Burgundy Bar, qui est, si j'arrive à vous l'ouvrir, voilà, comme ceci, vous la connaissez toutes. Celle-ci avait fait un carton, moi je la trouvais pas fantastique, du coup je pense que c'est une que je vais vendre aussi, donc voilà. Il me reste 3 grandes palettes, donc encore une de chez Primark. Elle se présente comme ceci. En fait, ce sont que des glitters. Ah, voilà. Et j'en avais pas. Et je trouve que cette palette, elle est pas mal. La pigmentation des glitters est pas mal. C'est pas juste des petites paillettes comme ça. Bon, après, l'odeur, c'est pas de la super qualité. Donc, on n'a pas une odeur de ouf. Mais bon, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai 2 palettes Morphe. J'ai réussi en collaboration avec The Jaclyn Hill. Voilà, qui à l'intérieur est un peu abîmée. Mais bon, je m'en suis pas mal servie. Et j'en ai une autre qui est immense. C'est la 39A. Ah, j'ai perdu un peu de papier. Et voilà, elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est une palette que j'utilise que j'utilise pas mal en ce moment. C'est une palette, je trouve, automnale, hivernale, avec des tons un peu foncés, des maquillages un peu foncés. Donc ouais, celle-ci, je l'aime bien. Elle est trop bien. D'ailleurs, je vais m'en acheter d'autres, je pense, de chez Morphe. Voilà, du coup me revoilà, j'avais oublié le dernier coffret que je me suis acheté de palette et c'est celui d'Anastasia Beverly Hills. Il se présente comme ceci, je l'ai acheté pendant le Black Friday. Il valait hyper le coup, enfin, il m'est même pas revenu, je crois qu'il m'est revenu à 40 € alors qu'il y a 2 palettes à 50 € pièce dedans, donc voilà. Donc ça c'est mes premières palettes que j'ai et c'est les seules de chez Anastasia. Donc dedans on a la Moderne Renaissance, que vous connaissez toutes bien sûr, mais bon, voilà. Et là, je l'ai pensé. Et la Soft Glam. Pareil que vous connaissez toutes. Mais je vous la fais voir quand même. Voilà. Donc avec des tons un peu plus orangés dans celle-là et plus rosés dans l'autre. Donc ça c'est les premières palettes que j'ai. Ensuite j'ai de chez Too Faced. J'ai eu l'année dernière par ma soeur le coffret de Noël. Sapin de Noël. Voilà, qui se présentait comme ceci. J'ai jeté le packaging il y a juste une semaine. Parce que ça prenait un peu de place sur ma coiffeuse. Mais en gros, quand on ouvre, on a tout d'abord ceci. Donc c'est un blush, un highlighter, un bronzer. Le blush et l'highlighter sont parfaits pour moi. Le bronzer est un peu trop foncé, donc c'est vrai que je m'en sers pas. Mais les 2 autres fards, oui. Ensuite, on a cette harmonie sur cette palette. Donc c'est plutôt du orangé marron qui passe tous les jours et qui est très joli. Et sur la dernière, je l'aime bien parce qu'on a ce fard là qui est magnifique. Hein. Ces 2 là sont magnifiques. Voilà, ça rehausse le maquillage et elle est pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite de chez Too Faced, pareil, l'année dernière j'avais acheté les 2 coffrets. Donc j'ai le coffret Dream Queen, c'est celui-ci. Et là on se retrouve avec pareil, highlighter, blush, bronzer et plein de fards à paupières. Celui-là est juste sublime, j'adore l'utiliser. Ce rose aussi.
Et ce fard là il est duochrome, triochrome, je sais pas vraiment. Enfin bref, il est vraiment top. Et donc de chez Too Faced, j'en ai plein. Je crois que c'est la marque que j'ai le plus. Ouais, je suis même sûre que c'est la marque que j'ai le plus. J'en ai acheté d'occasion, celle-ci je l'ai acheté. Ouh. Voilà, vous allez me voir galérer dans la vidéo. Donc du coup je disais, de chez Too Faced, j'ai la Festival. Qui est juste sublime. C'est pareil, c'est une palette que j'utilise en été uniquement. Mais voilà, j'ai hâte qu'il refasse beau que j'utilise. J'adore utiliser ces trois teintes en même temps. Là, ces trois orange et rose. Ça fait juste magnifique. Bref, cette palette, elle est juste sublime. En plus, je l'ai eu pour même pas 10 € d'occasion. Et c'est la vraie, j'en suis sûre. Je vais faire toutes les occasions que j'ai achetées. Comme ça, on n'en parle plus. Ça, je vous le dis pas à chaque fois. Donc, en occasion, j'ai aussi eu ces deux-là. Donc, il y a la boudoir Ace de chez Too Faced, voilà, qui est juste sublime. Je m'en suis déjà servi, je la trouve super pratique pour amener un week-end, c'est tout petit, il y a les couleurs pour faire un maquillage basique, donc c'est très bien. Et sinon on a la à la mode Ace qui est celle-ci un peu plus colorée, un peu plus foncée, mais qui est pas mal aussi, donc voilà. Très contente d'avoir eu ces deux petites palettes d'occasion. D'occasion chez Too Faced, j'ai aussi eu la Naturelle Ace, celle-ci je la voulais, je comptais me l'acheter en vrai, puis je suis tombée dessus par hasard. Donc du coup voici comment elle se présente. Elles sont juste super bon. Voilà, celle-ci j'adore l'utiliser, j'utilise quotidiennement quand... Bah là non, parce que je vais faire un maquillage un peu plus soutenu, mais quand je fais un maquillage clair, c'est celle-ci que je sors en priorité. De chez Too Faced, j'ai ensuite la Natural Lust qui se présente comme ceci. Voilà, elle est juste sublime cette palette, regardez-moi ça. Elle a aucune odeur particulière, il y a un noir, un très clair, il y a... Elle paraît très nude, mais pourtant on peut faire des beaux maquillages colorés avec ce bleu là, ce violet. Il y a un vert un peu là aussi, celui-là là. Enfin bref, cette palette elle est vraiment top, la pigmentation est bien. Donc voilà, voilà. Ensuite j'ai des chocolate bars, j'en ai 3. Donc j'ai la... J'ai mon nez qui me gratte. Regarde le nez d'abord. Bref, j'ai la Switch Peach que je vous ai fait voir tout à l'heure puisque je l'ai en double. Donc voilà comment elle se présente. Elle sent hyper bon. J'ai la Chocolate Gold qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. Je l'ai acheté à ma dernière soirée gold de Sephora et je suis super ravie d'avoir fait cet achat là. Et la petite dernière qui a rejoint ma collection, c'est la Gingerbread Extra Spicy qui est juste parfaite. Regardez-moi ces teintes. Pareil, qui sent hyper bon. Bref, je l'adore. C'est ma petite chouchoute en ce moment, je me maquille que avec celle-là. Voilà. Je crois que c'est tout pour Too Faced. Je vérifie. Ouais, c'est tout pour la marque Too Faced. Alors ensuite, on va passer à la marque... Alors quoi? Allez, on va passer à la marque Tarte. J'ai deux palettes de chez Tarte. J'ai la Tarteist Pro Remix. Qui est comme ceci, qui est juste magnifique. Pareil, on a des nudes, des irisés, des très colorés et des assez soft. Donc voilà, c'est une palette que j'adore. Et j'ai la, je sais pas comment elle s'appelle, Unlashed aussi qui se présente comme ceci. Les fards sont énormes et elle est juste magnifique. Voilà, c'est ce bleu là, ce vert bleu là, je sais pas comment on peut dire. Il est juste splendide. Bah, c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui. Après je suis restée dans les couleurs roses, mais voilà, c'est une palette magnifique. Ensuite on va passer à quoi? Urban Decay. Ouais, on passe au Urban Decay. Alors Urban Decay, j'en ai deux que j'ai eu d'occasion aussi. Il y a celle en collaboration avec Gwen Stefani que je voulais absolument mais qui était plus vendable et du coup je l'ai trouvée. Elle se présente comme ceci. Ah ouais, je la voulais pour ce fard là et ce fard là, genre juste pour deux fards, et je l'ai eu même pas super cher, j'ai eu 25 € un lot avec genre 4 ou 5 palettes. Voilà, donc franchement je suis très contente d'avoir eu cette palette. Et dans le lot il y avait aussi celle-ci que je voulais pas forcément mais elle était dans le lot, c'est la Vice. Je sais plus laquelle c'est, mais voilà, je l'ai, je m'en suis déjà servi, la pigmentation est très très bien. Donc je suis très contente de l'avoir eu aussi. De chez Urban Decay, j'ai aussi ma chouchoute, ma palette préférée de tous les temps je pense. C'est en collaboration avec Game of Thrones. Parce que regardez-moi ça. Voilà, vous la connaissez, vous l'avez vu passer 25 fois sur les réseaux sociaux. Ça c'est la palette. Donc pas du tout pratique à emmener en week-end celle-là, soyons clairs, hein, c'est pas celle-ci que je vais m'amuser à emmener.
Et là les deux autres de chez Kay qui sont là. Je me suis enfin mise à acheter la netteté s'il te plaît. Ah voilà, je me suis enfin mis à acheter les Naked. Enfin on m'a offert les Naked, je crois les deux. Enfin bref, j'ai la Oni. Donc c'est celle-ci. Voilà, j'en avais aucune dans ma collection et en fait j'ai commencé par acheter celle-ci et je l'ai trouvée tellement magnifique que je me suis dit qu'il fallait que je me les achète toutes, enfin toutes les nouvelles parce que j'aime pas les packaging des autres. Ouais c'est bête mais c'est comme ça. Et du coup bref, ma maman m'a offert pour Noël la Naked Cherry qui se présente comme ceci. Voilà, qui est juste fantastique. Donc je suis très contente de les avoir. Elles sont très bien, la pigmentation est très bien. La texture des fards est sympa. Ils se travaillent hyper bien. Donc voilà. Ensuite j'ai deux collaborations de Sephora qui sont là-dedans. Alors que elles sont pas chères mais elles sont dans ce tiroir là parce que j'ai plus de place dans l'autre. Bref, j'ai la palette de Sananas. On en a entendu parler beaucoup et elle a fait beaucoup de bruit. Et elle vaut le bruit qu'elle a fait parce que je crois que je l'ai payé 25 € et franchement la qualité des fards, parfait. Donc voilà, très bonne palette, je recommande, mais bon, elle y est plus. Et pareil, j'ai la collaboration avec Richard, c'est une palette de pour le teint, d'ailleurs j'ai perdu le petit papier. Voilà, donc pareil, très bonne palette aussi. Après celui-là, j'utilise pas un highlighter, j'aime bien le mettre par-dessus mon blush. Voilà pour mes deux palettes en collaboration. Ensuite, j'ai une de chez Fenty Beauty, c'est la Moroccan Spice. Celle-ci, je la voulais absolument. Elle est juste splendide, j'adore faire des maquillages avec. Vous avez le reflet de ma télé, enfin, c'est assez bizarre. Bref, voilà, elle est splendide. Que dire de plus, je sais pas. Si je les ai en général, c'est que je les voulais. Il n'y a aucune palette que j'ai et que je voulais pas m'acheter. Donc en général, je me sers de toutes et elles sont toutes très bien puisque je me suis renseignée avant de les acheter. Ensuite, c'est vrai que celle-là, j'aurais pu les mettre à la drugstore, mais je vous ai pas vu là-bas parce que pareil, plus de place, c'est de Zoeva. Donc j'ai la Spice of Life. Voilà, qui se présente comme ceci, très jolie, je l'aime bien. Ce sont deux palettes que j'avais eu en solde non plus, donc ça valait le coup. Et celle-ci, c'est la Electric Haze. Donc voilà. J'accélère un peu parce que ça fait quasiment 20 minutes que je vous tourne une vidéo. Je me dis que vous allez en avoir marre à un moment. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une palette de chez The Balm, j'ai la Nude. Voilà. Celle-ci, je m'en sers pas trop, donc je pense que celle-ci va partir en vente. Celle-ci, c'est pas moi qui me l'étais achetée, on me l'a offerte, mais bon, vu que je m'en sers pas, ça arrive, je la garde. Ensuite, j'en ai deux de chez Kat Von D, donc j'ai la Lolita. Donc c'est une palette très rose, mais sans aucun fard irisé ou pailleté ou métallique. Du coup, c'est vrai que c'est pas des fards, enfin une palette que j'aime utiliser. Parce que celle-ci, je dois l'utiliser avec une autre palette. Je la garde parce que je me dis que ça peut être sympa quand je veux faire des maquillages que mat. Mais c'est rare que je fasse des maquillages que mat. Donc voilà. Mais je la garde quand même parce qu'elle est jolie. Et ensuite, de chez Kat Von D, j'ai la Fétiche. Donc celle-ci, je l'avais eu en plus en solde. Donc comment dire que j'étais hyper contente quand je l'avais eu. Voilà, elle se présente comme ceci. Et elle est juste magnifique. Je sais pas, ce fard là, il a des reflets verts. Enfin, elle est parfaite cette palette, j'adore l'utiliser. Donc voilà, je la garde. J'ai oublié de vous montrer une autre palette Too Faced que j'ai, c'était la Tutti Frutti, la Pineapple. Voilà, donc pareil là, ce fard est duochrome, celui-ci il a une texture juste fantastique, il faut juste l'appliquer au doigt parce qu'au pinceau ça fait beaucoup de chutes, mais elle est top. Et là je viens de l'ouvrir et j'ai l'odeur dans le nez, franchement, elle est vraiment bien. Ensuite on va passer à Ocal. Bah il en reste 4 des palettes. J'ai deux palettes de chez... Coucou, je suis là, de chez MAC. Donc j'ai la Pretty Punk qui se présente comme ceci. Et ça c'est une palette colorée. Voilà, juste hyper colorée que j'adore. Ce blush il est magnifique, ce vert là, enfin... J'adore toutes les couleurs de cette palette. Il y a un noir, enfin après ce sont que des irisés, mais moi ça me dérange pas de faire des maquillages qu'avec des irisés. Mais enfin elle est juste magnifique. Et en plus je l'avais eu en solde, je l'avais payé 15 € je crois. Donc j'étais hyper contente. Et pareil pour celle-ci, c'est la Smarty Paint. Qui est comme ceci. Et pareil, regardez la palette. On voit que je l'utilisais, elle est un peu sale la palette. Mais parce que je l'ai beaucoup utilisée. Il y a un highlighter, il y a des fards juste splendides. Voilà, genre très contente d'avoir cette palette dans ma petite collection. Et je pense que je vais agrandir ma collection de ce style de palette de chez MAC parce qu'elles sont vraiment bien.
Et les deux dernières palettes que j'ai, c'est du coup deux obsessions. Et celle-ci, c'est les vraies, je les ai achetées chez Sephora. Donc j'ai la Ruby, voilà, qui se présente comme ceci. Vous la connaissez toutes. Voilà, dans les tons rose. Et j'ai la Topaz, pareil, dans les tons orange. J'aurais pu maquiller avec aujourd'hui, j'ai hésité. Voilà. Voilà pour toutes mes palettes. Donc comme je vous ai dit, je les ai pas comptées. Je ne sais pas combien j'en ai. Hein. J'espère que la vidéo n'aura pas été très longue, que vous m'avez suivi. J'ai un peu accéléré sur la fin. Parce que je me dis que moi j'aime pas regarder des... Enfin, ça dépend des fois, mais des vidéos qui durent plus d'une demi-heure, faut vraiment être posé. Donc voilà, j'ai écouté un peu, j'ai accéléré. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Bien sûr, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à activer la petite cloche en bas là. Comme ça, vous pourrez voir quand je sors d'autres vidéos. En général, j'en sors une ou deux par semaine, ça dépend des semaines, ça dépend ce que j'ai prévu parce que je suis à la fac, j'ai un travail. J'ai des semaines assez chargées, mais voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, les filles. Dites-moi vous combien vous avez de palettes dans votre collection. Moi, je marquerai en barre d'infos si j'ai la foi de les compter. Je pense que je vais les compter vite fait là après la vidéo. Mais voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Bisous!